Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle canalisation d'amour pour cette semaine du 16 décembre 2024. J'espère que vous êtes en forme. Alors moi je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance, cette nouvelle canalisation d'amour. Donc je vais vous présenter d'abord les jeux de cartes que j'utilise, les oracles pour cette guidance. Donc pour la tendance générale de la semaine, j'utilise l'ange des rêves. Voilà, l'ange des rêves de Dorine Virtué et Mélissa Virtué. Ensuite, pour vous donner l'aspect sur le plan de votre âme, sur le plan de votre vie intérieure pour cette semaine, ce qui se vit, ça se passe avec l'oracle guérison de l'âme. L'oracle guérison de l'âme de Virginie Robert et Isabelle Leboeuf. Ensuite, pour l'aspect sentimental relationnel pour cette semaine, j'utilise le grand oracle de l'amour. Donc le grand oracle de l'amour de Colette et Gérard Lougard. Pour l'aspect activité professionnelle, activité de manière générale, passion, voilà, activité, j'utilise Mission de vie d'Isabelle Cerf. Et enfin, à la fin de cette guidance, je vous propose un choix entre deux pierres de lithothérapie pour vous transmettre un petit message pour vous aider à lâcher prise cette semaine. Voilà. Alors, donc déjà de manière générale pour cette semaine, on va nous parler de réflexion, d'introspection, d'une transition, de libération aussi, pour choisir une direction qui va être alliée à beaucoup de synchronisation et à l'aide du Haut Conseil, donc tous les êtres qui se réunissent dans l'univers pour vous soutenir sur votre parcours, sur votre chemin de vie. Donc pour aller plus loin, donc j'ai la carte de l'hiver qui est sortie. Voilà, la carte de l'hiver en fait qui nous parle ici bien, de rentrer dans son cocon, de rentrer dans sa grotte et de faire le point en soi, de faire le bilan de cette année, de nos réussites, de nos succès et des choses qu'on aurait envie d'améliorer aussi. Et aussi d'acter une transition. C'est-à-dire qu'à partir de là, on prend la décision de laisser le passé derrière, de laisser mourir certaines choses pour avancer sur notre chemin de manière plus légère et pour nous libérer aussi de toute forme d'auto-sabotage, de croyances limitantes, de schémas limitants dans notre vie. Donc on est vraiment là cette semaine, on va peut-être à travers de synchronicités, à travers de rêves, à travers de situations, avoir l'opportunité de se libérer du passé pour laisser mourir certaines choses qui ne nous correspondent plus, qui ne sont plus alignées avec notre nouvelle vibration, avec nos désirs, avec nos projets pour 2025, et de laisser tout ce qui est finalement bloqué, brisé, glacé, gelé, vous voyez, tendu derrière nous. Voilà, donc, et ça me parle aussi de vraiment rentrer dans cette période d'hiver, puisque cette semaine, effectivement, on va arriver au 21 décembre, donc on va arriver à rentrer dans l'hiver. Et ça nous parle bien d'hibernation, hein, d'aller dans sa grotte et de faire le point en soi, d'aller voir ce qui se passe au plus profond de nous et de faire du tri finalement. C'est une période propice à ça, à se connecter à notre sagesse intérieure, à nos profondeurs pour faire le point en nous. Ça nous demande bien aussi de prendre le temps de nous reposer, de nous cocooner, voilà, de prendre ce temps de cocooning, de soin de soi. C'est une période qui est plus lente, où on ralentit le rythme pour conserver son énergie pour passer l'hiver en se maintenant le plus en forme possible. Ensuite, on nous parle des escaliers. Donc les escaliers, ça va nous parler ici, soit de progression vers nos objectifs, de progression pas à pas, donc pas d'un coup, hein, c'est toujours avec voilà, de la réflexion, petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid, mais c'est exactement ça. Donc là, c'est le nid de cocooning, mais c'est aussi le fruit de vos projets futurs qui doit venir avec un timing divin,
qui n'est pas seulement votre timing, mais qui correspond aussi au timing des personnes qui vous entourent, de vos collaborateurs, des associations dans lesquelles vous souhaitez intervenir, avec les personnes avec lesquelles vous souhaitez intervenir, et que si vous avez l'impression que les choses stagnent, eh bien, détrompez-vous, vous êtes en train de poser les graines petit à petit de choses qui vont peut-être germer pour le printemps prochain. Donc on vous invite à semer vos graines avec sagesse et conscience pendant ce mois de décembre. Et là, au cours de cette semaine, de commencer à réfléchir à des idées, à des projets, à commencer à monter en fait, je vois comme une scène de spectacle et vous êtes dans les coulisses, vous voyez, vous n'êtes pas encore sur la scène à montrer comment dire, à mettre en lumière face au public votre spectacle, mais vous êtes pour l'instant dans les coulisses et vous vous préparez. Euh, vous préparez, voilà, vous préparez votre mise en scène, vous préparez votre tunnel de vente, vous préparez un planning pour des ateliers, vous préparez, vous voyez, vous êtes vraiment dans la création, mais sur le plan de je me recentre en moi-même et je fais émerger des idées et ces idées, je les mets en place et je commence à les mettre en œuvre, mais sous forme de graines semées et non pas déjà sous forme de comment dire, d'exposition au grand public et d'action massive. C'est vraiment petit à petit. Et par rapport à ça, vous allez être guidé. Donc, si vous rêvez dans la nuit que vous montez un escalier, ça veut dire que vous êtes en train de vous élever spirituellement parlant, vous êtes en train de vous connecter de plus en plus à votre mission de vie et à vos objectifs de vie en lien avec cette mission de vie. Par contre, si vous êtes en train de descendre ces escaliers dans vos rêves, ça veut dire que vous avez besoin d'aller au plus profond à l'intérieur de vous pour comprendre des choses, pour comprendre une situation et pour euh, faire émerger de cette introspection des nouvelles idées et une plus grande conscience euh, de pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné dans votre vie pour repartir à nouveau sur un élan créatif. Voilà, donc vous me direz en commentaire si cette semaine vous avez rêvé d'escalier, mais en tout cas, ça nous parle ici, dans tous les cas, de progression et de prise de conscience pour atteindre ses objectifs. Ensuite, on nous parle du Haut Conseil. Donc, je vous le disais tout à l'heure, on est accompagné, on est guidé sur ce chemin. Donc là, c'est tous les êtres de l'univers qui se rejoignent pour vous aider à progresser sur votre chemin de vie, pour vous aider à évoluer et pour vous apporter des informations. Par exemple, au cours de vos rêves, vous permettre de télécharger des nouvelles informations dans votre champ magnétique. Donc le sommeil va être très important cette semaine pour vous permettre de mettre à jour votre champ d'énergie durant votre sommeil parce que vous allez recevoir de vos guides plein d'informations au travers de votre repos. Peut-être aussi au cours de méditation, si vous méditez au cours de la semaine. Peut-être que vous allez plus facilement recevoir des flashs, de la clairaudience, de la clairvoyance, de la clairsentience. Et donc on vous invite à vraiment vous connecter à ces messages, écouter votre petite voix intérieure parce qu'elle va vous guider pour mettre en œuvre votre plus haut potentiel et vous rapprocher de la plus belle version de vous-même. Voilà. Donc des messages plutôt sympathiques pour cette semaine, des messages à la fois d'introspection, des messages de progression et des messages bien d'aide, de guidance supérieure du Haut Conseil qui vient nous apporter des informations. Donc pour le Haut Conseil, si vous rêvez de bibliothèque ou de mairie ou que vous grimpez le sommet d'une montagne, eh bien c'est que vous êtes très fortement connecté à ce Haut Conseil qui vient vous apporter son aide pour vous aider eh bien, à aller dans le déploiement de votre plein potentiel encore plus que ce que vous étiez autorisé à faire jusqu'à présent. Donc rayonnez davantage de votre lumière. Ensuite, on a, je prends ma respiration, j'essaie de faire rapide, mais en fait, il faut que je respire aussi. Surtout que j'ai un petit peu mal à la gorge là cette semaine, enfin ce week-end. Donc du coup, il faut que je prenne le temps de parler, de respirer pour garder mon énergie aussi. Alors, donc, sur le plan de votre vie intérieure, donc sur le plan de votre âme, de ce qui se passe, de votre évolution d'âme,
on me dit ici qu'il y a des personnes qui vont se libérer de la blessure d'abandon pour retrouver leur chemin. Voilà, donc on voit un labyrinthe là, on voit que par rapport à une situation récemment, vous vous êtes senti abandonné, vous avez senti que vous n'étiez pas considéré à votre juste valeur et que du coup, on vous a laissé pour compte, on vous a laissé de côté. Et vous avez peut-être eu du mal à accepter, à digérer cette situation. Donc ici, on vous dit que vous allez pouvoir vous libérer de cette blessure d'abandon cette semaine et que si vous avez vécu ça, c'était tout simplement fait pour reconnaître votre propre valeur et vous aimer davantage plutôt que d'attendre que cet amour vienne des autres. Voilà. Donc, on me dit que vous avez la sensation que vous avez perdu peut-être quelqu'un ou quelque chose à laquelle vous teniez et que vous vous sentez abandonné. On vous rappelle que vous êtes directement connecté à la source. La source, c'est la première blessure d'abandon qu'on vit quand on s'incarne sur Terre, on le sait. Et donc, du coup, bien, c'est une des blessures les plus importantes à commencer à apprendre à guérir pour pouvoir vivre en harmonie avec soi-même et avec les autres par cette compréhension qu'on est finalement toujours guidé, on n'est jamais seul et que cet amour commence par soi-même avant d'aller en dépendre de qui que ce soit d'autre à l'extérieur de nous. Donc pour ces personnes-là, on me dit que vous avez besoin de vous reconstruire intérieurement comme extérieurement, que vous pouvez vous guérir de cette blessure en acceptant votre souffrance, en vous pardonnant à vous-même, ainsi qu'à toutes les personnes qui vous ont fait ressentir cette blessure encore une fois. Et que désormais, vous allez vous engager à prendre soin de vous parce que vous avez compris que vous êtes votre priorité et qu'en fait, cette leçon, vous l'avez vécue une fois de plus pour apprendre à vous aimer et à avoir de l'estime pour vous-même. Voilà, alors je vais vous donner une petite phrase de libération, vous pourrez l'utiliser comme mantra, une petite phrase de libération et de transformation. Donc vous pouvez faire 3 respirations profondes, puis répéter 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me libère de la blessure de l'abandon, ici et maintenant. Et pour la phrase de transformation, vous prenez à nouveau 3 bonnes inspirations, puis vous répétez 3 fois. Aujourd'hui, j'apprends à m'aimer, ici et maintenant. Voilà. Ensuite, on a, sachant que voilà, la blessure d'abandon déclenche dans nos comportements le réflexe d'avoir des relations type dépendance affective. Et donc, voilà, c'est comme je disais à l'autre guidance la dernière fois, c'est de l'amour attachement. Ce n'est pas de l'amour libre qui vous rend libre et qui vous permet d'être authentique. Donc autant être dans une relation où vous pouvez être vous-même plutôt que de chercher à vous adapter en permanence à l'autre ou aux autres pour espérer obtenir de l'amour ou vous sentir aimé. C'est très important. Ensuite, on a des personnes qui ont besoin de se reconnecter à leur divin, à leur aspect divin en eux pour se reconnecter à leur force intérieure, à leur pouvoir personnel. Et là, on vous dit que vous avez la capacité de puiser dans votre force intérieure. Voilà, pour vous reconnecter à votre puissance, à votre divinité intérieure, Dieu, déesse, parce qu'on a tous cette cape du divin. Hein. N'oublions pas qu'on est des âmes incarnées dans un corps de chair. Donc on a tous cette capacité créatrice, cette capacité d'aller puiser dans notre force intérieure pour se remettre de n'importe quelle situation, pour se reconnecter à l'amour de soi, pour retrouver un équilibre, une base solide en soi et repartir sur un nouveau départ. Donc là, on vous invite vraiment à vous connecter à cette puissance intérieure, à cette confiance en vous, pour guérir et pour avancer de manière plus paisible sur votre chemin. Pour certaines personnes, on me dit aussi que vous allez développer cette semaine davantage votre clairaudience. Vous allez entendre davantage des messages de vos guides. Donc là, on voit une femme qui se connecte à un coquillage à l'oreille et un dauphin derrière. Le dauphin qui est associé à la paix et à l'intelligence émotionnelle. Donc moi, je parle de la paix, de l'apaisement sur le plan émotionnel et de retrouver sa joie de vivre. Donc là, cette semaine, on vous dit que vous allez recevoir davantage de messages par vos guides. Alors ça peut se manifester par le biais de sons, de musique que vous entendez dans votre tête, d'une voix bienveillante. Ça peut se manifester sous la forme d'acouphènes également. Voilà, ou d'une petite voix qui en tout cas
se présente à vous lorsque vous êtes dans le silence, donc dans le silence intérieur et extérieur, que vous accordez ce temps de silence. Et donc à ce moment-là, vous êtes dans un total lâcher-prise et là, vous recevez des messages très clairs sur le plan auditif pour vous aider à vous guider sur votre chemin. Voilà. Donc là, pareil, pour activer une transformation cette semaine sur ce plan-là, vous pouvez comment dire 3 fois cette phrase de mantra qui est: aujourd'hui, je développe ma clairaudience et j'entends parfaitement mes guides ici et maintenant. Voilà, ça va vous aider à recevoir des messages plus clairs euh, pour recevoir bien de l'amour, de la paix à travers vos guides. Si vous en ressentez le besoin en ce moment, ça pourra vous aider. Ensuite, pour certaines personnes, on me parle d'une séparation récente qui a été vécue de manière assez chaotique. Voilà. Donc il y a une fin de cycle par rapport au couple, par rapport à une relation. Et ici, du coup, vous êtes invité à vous libérer, à vous guérir bien, des liens en rapport avec cette relation. Donc sachez que pour ça, vous pouvez faire par exemple les bonhommes allumettes, ou vous pouvez imaginer la personne aussi en face de vous et lui dire ce que vous avez sur le cœur. Et imaginez qu'il y a comme un lien en fait qui vous relie par le cœur l'un à l'autre et que vous demandez par exemple à l'épée de l'archange Michael de couper ce lien et de ne conserver que les liens d'amour entre vous pour apaiser votre cœur par rapport à cette séparation. Donc il y a plusieurs autres techniques que je pourrais vous transmettre sur mon canal de diffusion Révèle ta force intérieure et transforme ta vie, pour transformer ta vie. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous souhaitez rejoindre ce canal de diffusion où je partage plus de clés et d'exercices pratiques pour vous aider à avancer sur votre chemin et transformer votre vie de manière positive. Voilà. Donc là, vous êtes vraiment invité à vous libérer, à guérir de vos liens, à couper ces liens et à accepter finalement cette séparation. Non pas en vous apitoyant sur votre sort, mais en remerciant pour l'expérience et en comprenant les leçons de sagesse issues de cette expérience qui finalement était là pour vous faire grandir et vous faire comprendre des choses sur vous, sur vous-même. Donc si vous vous étiez fait un tableau idyllique de cette relation et que maintenant vous sentez que ça vole en éclats, ça vous procure peut-être une sensation d'instabilité qui vous dérange au plus profond de vous et vous devez prendre de bonnes résolutions par rapport à cette personne ou cette problématique pour retrouver votre équilibre et ne pas voir votre vie s'effondrer. Donc l'idée c'est par contre de couper avec les croyances, les fausses croyances que vous aviez par rapport à l'aspect sentimental de votre vie ou sur le plan professionnel et de laisser finalement les personnes qui ne vous correspondent plus, qui sont plus alignées avec vos valeurs, avec vos principes, avec vos convictions, bien de les laisser faire leur propre chemin et de reprendre le vôtre, tout simplement, et d'accepter que elles sont plus en accord avec votre vibration, tout simplement. Voilà. C'est une bonne chose que vous vous libériez de ces personnes parce que c'est des personnes qui, du coup, à ce niveau-là, elles vous empêchaient d'avancer et de vous réaliser pleinement. Donc voilà, faites le tri dans tout ça. Maintenant, vous avez besoin d'aller de l'avant sur votre propre chemin de vie et de faire des choix qui vous correspondent vraiment et de vous rapprocher de personnes qui vous correspondent vraiment également. Donc là, pareil, on a une phrase de libération. Aujourd'hui, je me libère de toutes les personnes ou situations toxiques ici et maintenant. Une phrase de transformation. Aujourd'hui, je m'entoure de personnes qui ont la même vibration que la mienne ici et maintenant. Voilà, et donc la signification, c'est vraiment de laisser les personnes ou les situations négatives derrière vous pour avancer sur votre propre chemin aligné à vos valeurs. Ensuite, on a la carte des vœux. Alors, ici, peut-être que certaines personnes ont besoin aussi de se libérer de certains contrats d'âme, de certains vœux qu'ils ont prononcés dans leur passé, dans leur vie antérieure ou dans leur enfance. Et peut-être que par rapport à ces vœux-là, eh bien, on vous dit, l'univers vous dit de remettre à jour vos vœux. Ça tombe bien parce qu'on approche de Noël et c'est le moment de faire des vœux. Moi, je trouve ça très sympa de faire des vœux pour Noël. C'est vraiment le moment où on peut recevoir des beaux cadeaux. Donc, autant profiter de cette période magique de l'année et de demander justement à se libérer
des vœux négatifs qu'on a formulés autrefois. Donc, donc si vous avez effectivement besoin de vous libérer de mémoire par rapport à votre passé, qui vous empêche d'avancer et d'être dans le moment présent, vous avez besoin peut-être en ce moment de lâcher votre mental, le mental contrôlant, qui est un peu trop présent et qui accentue votre tendance à vivre dans le passé, à vous accrocher au passé. Eh bien, il est temps de changer cela et davantage vous relier aux énergies de la terre et du ciel pour vous harmoniser, vous ancrer, vous recentrer et enfin réécrire votre propre histoire en fonction de vos désirs personnels et des désirs de votre cœur. Donc pareil, une phrase de libération. Aujourd'hui, je me libère de tous les vœux négatifs que j'ai formulés autrefois, ici et maintenant. Un mantra de transformation. Aujourd'hui, je me permets d'avancer désormais sur le bon chemin, ici et maintenant. Voilà. Et donc, si vous avez tendance souvent à cogiter au niveau du mental, eh bien, on vous invite à revenir dans l'instant présent, à vous reconnecter à tous vos sens, à ce que vous faites dans l'ici et maintenant pour déconnecter cette espèce de roue d'hamster qui tourne en permanence dans votre tête et qui vous empêche de profiter de chaque instant de votre vie. Voilà. Donc d'ailleurs, dans la vie sentimentale ici, on me parle de personnes qui sont en crise, qui se prennent beaucoup trop la tête, qui sont en train d'être sur les nerfs là en ce moment parce que ils tournent en boucle dans leur tête. Ils ont du mal à se sortir de ce cercle vicieux de l'ego blessé et du mental contrôlant. Et donc vraiment, on vous invite à vous foutre la paix, quoi, à souffler dans vos pensées pour les évacuer, à revenir à des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien, à vous reconnecter à votre corps. Parce que quand on est trop dans la tête, finalement, bah, on n'est même plus conscient qu'on est là, qu'on est présent, qu'on a un corps, qu'il a des besoins. euh, besoin de manger, besoin de se reposer, besoin de se faire plaisir, besoin de se coucouner, voilà. Et moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est revenir à l'instant présent, c'est aussi revenir à la sagesse de mettre sa conscience dans son corps. Et si vous êtes à l'écoute du coup de vos ressentis, de votre corps, de son état dans l'instant présent, eh bien vous n'êtes plus dans vos pensées. Vous êtes dans votre corps. Vous êtes connecté à la sensation et aux sensations de votre corps. Et votre corps qui est une puissante boussole pour vous guider au quotidien. Donc plus vous vous exercez à remettre votre conscience dans votre corps, plus vous vous exercez à vivre dans l'instant présent et à quitter cet aspect nostalgique du passé, à ne plus à déconnecter en fait votre cerveau de cette espèce d'attache, d'accroche, de dépendance au passé. Parce que vous revenez dans l'ici et maintenant. Ensuite, on me parle de personnes qui sont quand même, se sentent très fragiles, très vulnérables en ce moment. Alors, pour ces personnes-là, bah, je vous invite à vraiment à vous entourer de personnes qui peuvent vous soutenir, qui peuvent vous aider. Ne restez pas seul. La vulnérabilité n'est pas une faiblesse, pour moi, c'est une expression de notre authenticité, hein. On n'est pas toujours là pour être en mode guerrier, guerrière, je suis forte, je suis fort, je vais m'en sortir tout seul et par moi-même. Là, on nous invite à être authentique et à nous montrer tels que nous sommes vulnérables. Parce que on reste des êtres humains et qu'on a tous besoin à un moment donné que quelqu'un nous tende la main. Donc, donc là, pour ces personnes-là, on vous invite vraiment à oser eh bien, voilà, demander de l'aide autour de vous, vous rapprocher de personnes qui peuvent vous aider à retrouver votre puissance, votre stabilité, votre ancrage, votre force, votre vitalité, votre santé. Bref, tout ce que vous avez besoin en ce moment, parce qu'ici on a la fragilité et on a l'arbre de la paix, de la santé, de l'équilibre, de la stabilité juste à côté. Donc voilà, fiez-vous aux personnes qui vous entourent et qui peuvent vous soutenir pendant cette période pour cette semaine où vous vous sentez un petit peu fragile, seul et décontenancé. Ensuite, pour l'aspect sentimental relationnel cette semaine, on a des personnes qui ont besoin de se libérer d'emprise. Donc on voyait sur l'aspect vie intérieure hein, qu'il y avait besoin de se séparer de certaines personnes, de couper des liens toxiques avec certaines personnes. Donc ici, ça revient sur l'aspect sentimental, de se libérer de l'emprise. Donc là, on voit le chat hein, qui poursuit la souris en permanence. C'est un peu comme si dans votre tête, parfois, il y a encore une voix autoritaire ou quelqu'un qui a été impactant pour vous dans votre éducation ou
ou dans votre vie, ou un de vos ex, ou quelqu'un comme ça, qui a eu beaucoup d'emprise sur vous et dont vous avez du mal à vous défaire dans votre esprit, et que chaque fois que vous faites quelque chose, vous avez l'impression que cette petite voix autoritaire, cette petite voix malsaine pour vous, un peu intimidante, vous voyez, où vous vous sentez tout petit, rabaissé, humilié, etc., eh bien, elle a encore de l'emprise sur vous. Donc là, pareil, pour ces personnes qui sentent encore ce sentiment, je vous invite à couper, à couper les liens, à le faire même par le biais d'une séance d'hypnothérapie ou de sophrologie. Sachez que j'aide aussi à faire ça, parce que c'est vraiment le subconscient qui garde en fait en mémoire cette emprise et qui fait que dans vos pensées, eh bien, ça émerge à nouveau, à nouveau, à nouveau, jusqu'à ce que vous acceptiez d'aller voir ce qui se passe dans votre disque dur interne, dans votre subconscient, pour définitivement eh bien, couper ce lien, mettre de l'amour, du pardon, de l'acceptation pour pouvoir vous accorder la paix sur le plan mental. Voilà, donc ça c'est important, hein. Donc vous verrez si ça résonne pour vous, mais il y a vraiment besoin de lâcher ces emprises et de lâcher aussi des illusions par rapport à la notion d'engagement. Euh, donc là j'ai la notion d'illusion à côté de la carte de l'engagement. Donc tout à l'heure je vous disais que l'engagement, c'est pas une prison. Je m'engage à me réaliser avec une personne par amour, mais je m'engage à me respecter dans ce lien d'amour aussi. Personne n'appartient à personne, je le redis parce que je l'ai dit pour la guidance du week-end dernier. On est vraiment... un engagement, c'est engagement. Le gage et le ment, le mensonge. Donc l'idée c'est de redonner pour moi une notion d'équilibre dans la relation et non pas de soumission ou de domination ou de se sentir redevable de quoi que ce soit, parce que l'amour, c'est juste je suis, tu es et nous sommes. Et tout ça dans l'équilibre. C'est pas tu me possèdes, je te possède et on fusionne. C'est vraiment trois énergies. Une énergie indépendante, une deuxième indépendante et une énergie commune. Donc, il y a aussi une autre information, c'est que donc vous êtes prêt pour un engagement avec une personne, mais peut-être que la personne en face de vous, elle n'est pas prête, et donc que vous avez besoin de lui laisser du temps. Voilà, il y a aussi ce message-là qui vient, voyez. Donc toute bonne relation se construit avec le temps, et non pas dans la précipitation, non pas dans la passion dévorante et souvent destructrice, mais vraiment dans le fait d'apprendre à connaître la personne et de ne pas se centrer sur le fait d'être honoré dans ses besoins, mais d'apprendre véritablement à connaître la personne dans ses qualités, dans ses défauts, dans ses passions, dans ses désirs, dans ses envies, dans ses hobbies, dans ses projets, dans ses objectifs de vie. Voilà, et de vraiment eh bien, avoir une communication sincère avec l'autre. Mais déjà parce qu'on sera aussi honnête avec soi-même dans nos désirs et dans nos envies dans cette relation. Donc, il y a toute une remise en cause de votre vision de l'amour, de la relation, et de prendre le temps eh bien, de laisser se construire une relation pour aboutir à un engagement ou non. Mais voilà, en conscience. C'est-à-dire que c'est pas j'ai pris le temps de rencontrer la personne une fois, deux fois, trois fois dans ma vie, et ça y est, je la connais, et ça y est, c'est l'homme de ma vie ou c'est la femme de ma vie. Ça, justement, c'est des comportements qu'on voit souvent dans les personnes qui ont vécu la blessure d'abandon et qui ont du mal à guérir cette blessure et qui, du coup, vont s'attacher très vite à l'autre et tout donner, donner tout leur cœur, tout leur amour en pensant que c'est de l'amour, alors que pas du tout. C'est de l'empressement, et l'amour, comme je vous disais, ça se construit et souvent ça arrive quand on s'y attend le moins et quand on est déjà en paix et en amour avec soi-même et pour soi-même. Et on me parle aussi de personnes eh bien, pour qui tout va bien, hein, où c'est l'amour fou, il n'y a pas de souci. Il y a aussi le super grand love cette semaine. Donc là, on va parler de rapprochement, de complicité, d'évolution à deux, de concrétisation à deux. Et pour d'autres, eh bien, il faudra faire attention à vérifier que ce n'est pas une relation par intérêt. Vous voyez ? Donc là, on a le cœur avec des pièces.
Parce que, bien, des personnes, voilà, quand vous prenez pas le temps de connaître certaines personnes, eh bien, vous vous rendez compte qu'au final, elles avaient des intérêts cachés qu'elles vous ont pas dévoilés, dès le départ, consciemment ou inconsciemment, mais en tout cas, là, on me dit de faire attention à votre, à vos relations et aux intérêts cachés que peuvent avoir les personnes que vous côtoyez. OK, alors ensuite, on a sur le plan professionnel pour cette semaine, donc 4 informations principales. La première information, on a le savant. Le savant que j'avais déjà, tiré les semaines passées. Le savant qui est en fait, une personne qui va être plutôt avec une énergie, de leader, d'indépendant, qui doit se reconnecter à ses forces, à ses sources, qui va vraiment être là pour guider les autres, mais qui doit faire attention à ne pas, développer l'ego spirituel, par exemple, pour quelqu'un qui est dans la spiritualité. Vous savez, on a toujours la contrepartie du savant, c'est qu'il croit tout savoir. Et le problème de ça, c'est que déjà, quelqu'un qui croit tout savoir, eh bien, n'évolue plus parce qu'il n'est plus enseignable. Donc à partir du moment où quelqu'un vous répond «je sais» à chaque fois que vous parlez de quelque chose, bah, vous voyez bien que ça bloque la conversation parce que vous avez l'impression que ce que vous dites n'a plus aucun sens pour la personne ou n'a plus d'intérêt. Et donc du coup, bah, vous n'avez plus envie non plus de discuter, vous n'avez plus la possibilité d'aider la personne à ouvrir son esprit à d'autres possibilités parce qu'elle-même a fermé son esprit en disant «je sais». Donc ici, on met en garde les personnes qui sont dans ce côté leader, guide pour les autres, etc., de faire attention à l'ego spirituel parce que ça pourrait se retourner contre eux. Et pour d'autres, eh bien, on vous redonne confiance en votre savoir, en vos connaissances et en votre sagesse intérieure et ancestrale, à vous dire que vous savez exactement quelle direction prendre, que si vous écoutez votre guidance intérieure, votre intuition, et que vous créez au fur et à mesure que vous êtes connecté à votre intuition, eh bien, que le chemin et les opportunités vont s'ouvrir naturellement devant vous, que vous avez juste à vous laisser porter par vos objectifs et que tout va se mettre en place à partir de l'année prochaine, donc 2025, dans votre vie. Voilà, donc pareil, il y a un timing divin. Donc pour certaines personnes, ça va se déployer très vite. Et pour d'autres, eh bien, cette semaine, vous allez, comme je disais au début de la vidéo, semer les petites graines. Et une fois que ces graines seront bien mises en place, bien, bien cantonnées, bien cadrées, bien fixes et claires dans votre tête et claires sur le papier et claires dans vos objectifs, eh bien, vous allez pouvoir déployer toutes ces graines l'année prochaine pour voir de nouvelles opportunités se présenter pour vous. Et on me parle en tout cas que ces opportunités arrivent dans les moins de 3 mois. Donc vous voyez, d'ici janvier, février, vous allez déjà ressentir le bénéfice de ces opportunités. Ensuite, on me parle pour ceux qui ne savent pas encore quel chemin emprunter et qui sont pas très sûrs qui cherchent encore leur voie et qui se sentent un peu perdus, qui ont besoin d'aide pour retrouver leur voie. On vous rassure, on vous dit que ces 9 prochains mois, vous êtes protégés, que vous avez la protection divine sur vous. Enfin, on l'a tous en réalité, hein, il suffit de la demander. Mais au cours de ces prochains mois, du coup, bah, vous êtes amené à demander la protection et vous la recevrez pour eh bien, vous guider de manière plus concrète sur votre mission de vie. Alors, je vais regarder juste si j'ai un message plus clair pour cette carte-là par rapport à la protection. Oui, donc pour ceux que je disais au début, hein, vous êtes encouragés à rester positif sur votre chemin de vie et continuer d'avancer dans les actions que vous avez entreprises jusqu'à présent. Que c'est très bien, que voilà, que vous pouvez continuer, que ça va porter ses fruits. Et pour la protection, on a beaucoup de bouleversements arrivent pour toi dans ta vie professionnelle. Tu te reconnectes avec ta mission de vie et cela donne de très grands bouleversements dans un futur proche. Tes guides savent que tu vas te sentir désorienté et tu pourrais aussi ressentir de la peur, mais ils te disent bien qu'actuellement tu as une très grande protection autour de toi. Voilà, c'est ce que je vous disais, que même si voilà, vous cherchez un peu en ce moment, vous vous sentez perdu, eh bien sachez que vous pouvez demander l'aide de vos guides et vous serez soutenu de toute façon.
Il y a une armée d'archanges tout autour de toi qui te protège et qui t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses créer avec une vraie confiance tout ce qui va dans le sens de ta mission de vie. Tu peux avancer en toute sécurité, car même si tu sors de ta zone de confort et que tu vas vers une très grande nouveauté, tous les résultats vont être positifs. Tu n'es pas seul, il n'y a aucun danger autour de toi. Tu vas très bien, tu vas très, tu vas, tout va très bien se passer et très facilement. Aie confiance dans tes idées car elles vont t'apporter un vrai épanouissement professionnel. Quelque chose est en train de se mettre en place en toi dans ta vie professionnelle et cela va t'apporter la confirmation que tes projets t'amènent vers l'abondance que tu attends depuis longtemps. Donc voilà, super message. Donc vous voyez, il y a vraiment plusieurs messages. Pour ceux qui attendent des nouvelles opportunités, il y a vraiment le message qu'elles arrivent dans les 3 mois à venir. Pour ceux qui sont plutôt dans la guidance, guide, voilà, guider les autres, le savoir, la transmission, on vous dit que ça arrive l'année prochaine et que vous pouvez dès à présent vous faire confiance et semer des graines pour obtenir des résultats dès l'année prochaine. Pour ceux qui sont un peu perdus, on a la carte de la protection. Donc on vous dit que voilà, il y a des nouvelles choses qui vont émerger en vous cette semaine pour vous guider sur votre chemin. Et que même si vous allez sortir de votre zone de confort, eh bien dites-vous que c'est pour votre plus grand bien et que ce que vous quittez, c'est pour votre plus grand bien, pour aller vers quelque chose de meilleur pour vous, pour qu'une nouvelle porte s'ouvre pour vous, plus bénéfique, plus alignée, plus respectueuse de votre être, de votre personne, de votre santé. Donc ça, c'est important. Et enfin, on a les personnes qui ont un peu un esprit chaman. Donc le chaman ici. Donc ici, le chaman, c'est les personnes qui vont être très connectées au monde visible et au monde invisible, au monde des défunts. Les personnes qui vont avoir cette sensibilité de se connecter à la nature, aux animaux, de pouvoir capter les informations de manière télépathique, les messages des animaux. Vous avez peut-être des douleurs dans votre corps. Sachez que c'est pour vous aider aussi à dépasser des caps et à comprendre des transformations qui doivent se vivre en vous pour pouvoir ensuite accompagner les autres sur ce même chemin. Donc surtout si vous avez des douleurs au niveau lombaire en ce moment ou des douleurs au dos, c'est que vous êtes encore trop à porter des charges ou le poids du monde sur vos épaules et que là, vous devez absolument aller vous ancrer, aller vous décharger énergétiquement pour retrouver votre propre équilibre énergétique pour pouvoir à nouveau eh bien, aider les autres pour voilà, aider le monde, œuvrer à la transformation des énergies parce que c'est une grande force que vous avez de transmuter le négatif en positif en tant que chaman. Donc voilà, mais c'est important, on vous dit, pour continuer à avancer sur ce chemin-là, en équilibre et en préservant votre santé, de prendre du temps pour vous ressourcer à la nature, pour faire des rituels de purification, des rituels énergétiques d'harmonisation, de vous ancrer bien à la terre, parce que vous avez tendance à être facilement connecté aux énergies célestes, mais vous avez besoin de réaligner, de réharmoniser l'ensemble de vos énergies pour rester stable. C'est un petit peu comme un arbre, hein, il va s'élever par ses branches vers le ciel, mais pour pouvoir s'élever et rester en équilibre avec son tronc, il a besoin aussi d'avoir des racines profondes très stables. Et donc, vous, en tant que chaman, qui êtes connecté à la nature, vous devez vous rappeler que si vous êtes tout le temps trop connecté au spirituel, mais que vous ne prenez pas le temps de vivre aussi dans la matière, de prendre soin de votre corps, de faire du sport, de bien vous alimenter, eh bien, vous recevez aussi moins d'énergie, moins de canalisation, parce que votre corps ne peut pas assimiler toutes ces énergies, parce qu'il est limité du fait de vos douleurs, du fait des douleurs qui créent du coup des blocages dans l'énergie qui circule à travers vous. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais vous me direz. Mais c'est très important l'ancrage pour les chamans. J'en sais quelque chose, croyez-moi. Voilà, alors, là, je vais vous proposer donc une guidance à 2 choix, à 2 possibilités avec 2 pierres de lithothérapie que j'aime beaucoup. Donc la première pierre qui est un magnifique cristal de roche, vraiment super. Alors sachez que ces pierres, vous pouvez les commander. C'est des pierres qui sont des pierres brutes dont on a hérité d'un géologue passionné qui a été les chercher à même le sol, dans le pays d'origine en fait. Et vous voyez qu'il y a vraiment, la pierre est brute, quoi. Elle n'est pas retravaillée. Du coup, elle a conservé vraiment son énergie puissante. Donc là, on a une belle, un beau cristal de roche, je vais y arriver. Et la deuxième pierre,
qu'on a ici, qui est très jolie aussi. Donc j'ai choisi des pierres très, très brillantes, très lumineuses. Vous voyez, on s'approche des fêtes, donc ça brille. Donc ici, on a une pyrite. Voilà. Alors, je vous laisse prendre que quelques instants pour respirer et pour faire votre choix entre ces deux pierres et je vous transmettrai ensuite le message correspondant pour vous aider à lâcher prise cette semaine. Alors, on y va avec la première pierre qui était du coup le cristal de roche. Le cristal de roche qui est une pierre qui aide à canaliser les énergies cosmiques. C'est une pierre aussi puissante de guérison et c'est une pierre qui va amplifier vos énergies et votre aura, mais aussi toutes les pierres qui l'environnent, qui l'accompagnent. Donc si vous avez envie de, comment dire, d'avoir plus de puissance de guérison, vous pouvez associer par exemple cette pierre à une améthyste par exemple. Vous voyez? Si vous avez envie de développer davantage votre intuition, vous pouvez l'associer à un lapis lazuli, la cristal de roche. Et en fait, ça va amplifier l'énergie de votre intention et des pierres associées à cette pierre de cristal de roche. Donc très puissante pierre de guérison et de canalisation énergétique. Alors, avec cette pierre, on vous invite ici à ne plus vous identifier à vos réactions négatives. Nos réactions négatives ne sont le plus souvent que des réflexes acquis. Je vais y arriver. Lorsqu'une telle réaction s'annonce, détendons-nous, laissons-la se produire sans y participer, sans dire « je », mais simplement en la regardant venir, puis s'en aller. Donc effectivement, par rapport à une situation, si vous avez tendance à avoir des émotions fortes qui jaillissent, des réactions émotionnelles fortes, on vous invite à ne pas vous identifier à ces réactions émotionnelles, à ne pas vous identifier à l'émotion, mais à plutôt laisser traverser l'émotion comme un nuage dans le ciel bleu. Et puis voilà, et puis conscientiser le pourquoi et de manière à communiquer ensuite de manière saine avec la personne pour apaiser les conflits et puis surtout bien voir quelle est votre part de responsabilité dans la situation et qu'est-ce que vous pouvez changer par rapport à ça. Mais surtout ne pas vous identifier, c'est-à-dire que il y a une différence entre avoir une réaction de colère et être colérique. D'accord? C'est pas la même chose. On a le droit d'être en colère, on a le droit de montrer, d'exprimer sa colère. Ça ne signifie pas pour autant qu'on est quelqu'un de colérique. Donc c'est ce qu'on nous dit ici, de bien faire la différence entre l'émotion qui est passagère, instantanée, et l'identification à l'émotion. Donc plus vous vous désidentifiez de l'émotion, et plus vous êtes capable de vous apaiser intérieurement, parce que avoir des émotions, c'est normal, c'est ce qui nous rend profondément humains. C'est ce qui caractérise l'humain. Voilà, alors ensuite, avec les personnes qui ont choisi la pyrite, qui est ici, très jolie pyrite. La pyrite, ça va être une pierre plus de concentration, qui va aider à mémoriser, qui va aider à développer ses capacités psychiques et mentales, notamment quand vous avez besoin de vous concentrer pour un examen, pour un projet, de vous rester focus sur votre projet et de ne pas vous disperser. C'est vraiment une pierre, la pyrite, qui va vous aider à rester aligné, à concentrer sur vos objectifs. Alors, la pyrite nous dit « Je ne peux qu'évoluer, c'est une vérité que j'accepte ». Alors, nous nous heurtons régulièrement à cette vérité. Certaines difficultés de vie se révèlent parfois insolubles. Et comme nous ne savons comment les résoudre, nous ne pouvons que les dépasser. Voilà, donc en fait, là, on vous dit que par rapport à certaines situations où vous avez l'impression de stagner dans votre vie ou d'être bloqué, eh bien, on vous dit qu'on ne peut pas toujours comprendre pourquoi. On ne peut pas toujours mettre des mots et résoudre toutes les situations. Par contre, on peut aller de l'avant. On peut arrêter de rester focus justement sur le blocage, sur l'obstacle, mais décider d'aller de l'avant et donc d'élargir son esprit à de nouvelles possibilités plutôt que de rester bloqué dans une situation où finalement là, on stagne parce qu'on reste focus sur ce qui ne va pas au lieu d'aller chercher des solutions pour faire avancer notre cheminement. Donc là, on nous invite vraiment à ça, à ouvrir notre esprit, au fait que
même s'il y a des obstacles sur notre chemin, bah, c'est comme une rivière qui coule, elle va naturellement contourner les cailloux, contourner les obstacles, elle va pas s'arrêter aux cailloux, voyez? Elle va continuer son chemin et elle va aller de l'avant sans se retourner. Bah, ici, c'est un petit peu le message. C'est que de toute façon, quoi qu'il en soit, même si vous vous sentez bloqué, eh bien, vous évoluez. C'est une manière d'évoluer que d'être bloqué. Parce que des fois, quand on est dans une situation où on sent un échec, eh bien, c'est pour nous permettre de réfléchir différemment, pour évoluer, justement. Donc, ne pas rester sur cet échec, finalement. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que ces messages, cette guidance, cette canalisation d'amour vous a aidé, vous a parlé. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un cœur ou un like ou un commentaire et de partager la vidéo. Ça me fera très plaisir en tout cas de recevoir vos retours, vos avis sur cette guidance. Donc vous me direz au cours de la semaine comment ça se passe pour vous. Et eh bien, je vous souhaite une très belle semaine pour ce 16 décembre. On se rapproche des fêtes, donc voilà. Prenez soin de vous surtout et puis je vous dis eh bien à bientôt. Donc on se retrouve en live mercredi à partir de 20h30, 21h. Je ferai l'annonce en story pour un live interactif. Si vous souhaitez profiter de ce live, eh bien sachez que je proposerai une guidance à personnaliser à chaque participant qui le souhaite. Voilà. Merci à tous, à bientôt.